Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Au quotidien. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Comme chaque année, le Téléthon revient. On fait le point sur les animations prévues les 8 et 9 décembre avec notre invité. Et oui, grâce aux dons, la recherche avance chaque année, mais 95% des maladies rares restent encore sans traitement. La FM Téléthon appelle donc à la générosité. On en parle ce soir avec notre invité Jean-Luc Lecor, bénévole de l'association. Et puis dans la deuxième partie, nous serons avec Emmanuel Franco, le président de la communauté de communes du Val-de-Sarthe, qui lance un appel aux bénévoles pour assurer le transport de personnes dans le besoin de frais médicaux par exemple. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0 670 672 792. On commence tout de suite avec l'actu. Au sommaire de ce mercredi 6 décembre, la réalité virtuelle au service de la médecine. Et oui, le jeu vidéo est devenu un véritable outil de rééducation au centre de l'Arche à Saint-Saturnin pour des personnes victimes d'accidents. Après plusieurs séances, les résultats sont parfois impressionnants. Une journée de prévention contre le sida et le VIH au Mans cet après-midi. Et puis les photographes amateurs et professionnels mis en avant par le département comme chaque année avec cette nouvelle exposition sur les grilles de la préfecture. Et on commence ce journal, Enzo, quand le jeu vidéo aide à la prise en charge médicale. Au centre de l'Arche, à Saint-Saturnin, le jeu vidéo en réalité virtuelle est devenu un véritable outil de rééducation. Des exercices variés et adaptés aux patients sont proposés en fonction de leur pathologie. Un atout immersif qui apporte une dimension ludique et qui permet des progrès parfois plus rapides chez les patients. Anthony Piton. Desserrer un peu. Je le desserre, excuse-moi, voilà. Roselyne porte une prothèse de hanche. Grâce à un casque de réalité augmentée, elle travaille ses appuis et sa stabilité. Ça permet de travailler, mais tout en s'amusant, en n'étant pas trop concentré dans le travail. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de faire les exercices et puis c'est moins contraignant. Car la rééducation évolue. Au centre de l'Arche, depuis plus d'1 an, les kinésithérapeutes utilisent la réalité virtuelle dans différentes pathologies. L'apport des nouvelles technologies apporte effectivement ce côté ludique à la rééducation qui est quand même essentiel. Nous avons parfois des rééducations assez longues et ça permet en fait d'être tout au long de la prise en charge assez... De proposer des exercices variés et d'éviter en fait la routine. Le centre dispose de 5 appareils différents qui viennent compléter les exercices de rééducation plus conventionnels. Grâce à cet aspect divertissant, chez certains patients, la réalité virtuelle permet des progrès plus rapides. Si on est capable de faire une rééducation plus intensive, on est forcément plus efficace. C'est ce qui a été prouvé notamment dans la prise en charge de l'AVC, où la rééducation se doit d'être intensive, répétitive et orientée vers la tâche. Donc c'est ça, ce dispositif correspond tout à fait à ces principes. Autre avantage de la réalité virtuelle, à l'avenir, certains de ces exercices pourront être réalisés depuis le domicile, en permettant aux patients une nouvelle approche de sa rééducation. Attention aux arnaques sur les ventes d'ameublement. Et oui, les services départementaux de la concurrence et de la répression des fraudes appellent à la vigilance sur les ventes d'ameublement hors des magasins classiques, celles qui promettent généralement des prix chocs. Très souvent, l'affichage des prix est ambigu. Le montant indiqué en gros caractères correspond au montant de la remise et non au prix de l'article, qui lui est généralement écrit en tout petit caractère et barré. D'après la préfecture, le nombre de plaintes est en hausse concernant ces promotions mensongères. Elle rappelle également que tout consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours. Et attention justement, si vous souhaitez joindre la préfecture ce jeudi. Oui, de 12h à 14h, une maintenance technique impactera l'ensemble des téléphones fixes utilisés par les agents qui travaillent au sein de la préfecture de la Sarthe, des sous-préfectures de La Flèche et de Mamers, ainsi que dans plusieurs services de l'État du département de la Sarthe. Il sera donc impossible de joindre ces services durant les 2 heures. On enchaîne avec 2 chevaux tués dans un accident de la circulation. Cela s'est passé lors d'une collision avec un véhicule dans la soirée du mardi 5 décembre à Mansigné, dans le sud du département. L'accident s'est produit peu avant 23 h au lieu dit La Brunerie, au nord de la commune. Il a mobilisé 11 sapeurs-pompiers. Une personne à bord du véhicule a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier du Mans.
Et cette année, le VIH a 40 ans. Une journée de prévention pour l'occasion était organisée ce mercredi avec des stands à plusieurs endroits dans le centre-ville. Un moment d'échange important, notamment pour informer le jeune public. Le reportage de Colin Ancel. Un grand ruban rouge, des flyers et des infographies. En centre-ville du Mans, des membres du collectif Tous Expliquent 72 sensibilisent à la cause du sida, avec un intérêt particulier pour ces jeunes. Le VIH, c'est le virus, et le sida, c'est la phase terminale, d'accord, de la maladie. Il y a des jeunes qui sont très bien informés, il y en a d'autres qui le sont moins bien. On essaye d'être à leur écoute et d'aller vers eux, mais des fois, le message ne passe pas forcément. Alors, certains organismes viennent en groupe. L'objectif, c'est vraiment de faire de la prévention, les sensibiliser aussi au VIH et au sida, et puis qu'ils puissent repérer des acteurs du territoire, CPVD, planning. Voilà, ça leur permet d'accéder à tous ces acteurs présents aujourd'hui en tout cas. Plusieurs associations se mobilisent, elles apportent de l'information et incitent également à se faire tester. Le VIH a 40 ans cette année, donc il est toujours présent et c'est pour sensibiliser les gens que le VIH est toujours là et qu'il faut toujours s'en protéger. Des tests étaient organisés sur place. Ce mercredi, plus de 20 personnes ont été dépistées par prise de sang. Le Téléthon est de retour les 8 et 9 décembre. On en parle avec notre invité Jean-Luc Lecor, bénévole de l'association. Bonsoir Jean-Luc Lecor. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En Sarthe, plus de 100 communes se préparent pour le Téléthon. Il sera lancé à Dolon vendredi 8 décembre. L'objectif est toujours le même en cette fin d'année, récolter des fonds pour aider la recherche autour des maladies rares. L'an dernier, en Sarthe, plus de 574 000 € avaient été récoltés. Comment pressentez-vous cette année? Est-ce que vous pensez atteindre, voire dépasser cet objectif? Alors, on espère bien le dépasser, parce qu'effectivement, il y a eu les années Covid qui ont été un frein aux animations sur le terrain, qui étaient pour beaucoup donc annulées. Et l'an dernier, effectivement, avec la collecte que vous avez annoncée, on a senti qu'on renouait avec les années avant Covid. Donc on espère bien transformer l'essai cette année et faire encore mieux. Donc mieux que 570 000 €, en tout cas que pour la Sarthe. On rappelle, ces dons, c'est à la fois les actions sur le terrain, mais aussi tout le reste, finalement. Oui, c'est ça. Donc les actions sur le terrain représentent environ 40% de la collecte, donc c'est important. Et les 60 autres %, ce sont les collectes sur le 36-37, que tout le monde connaît, et aussi sur les pages de collecte sur Internet. La question va paraître un peu bête, mais l'argent récolté, on sait qu'il va vers la recherche, mais concrètement, vers qui et vers quoi il va en priorité? Est-ce qu'il aide vraiment la médecine? Est-ce que ça avance? Oui, alors il faut faire un peu d'historique. Ouais. Il y a 36 ans maintenant que le premier Téléthon a eu lieu. À cette époque-là, il y avait très très peu de connaissances sur les maladies génétiques. C'était des maladies rares. Depuis plus de 30 ans maintenant, la médecine a énormément progressé et on s'est aperçu qu'il y a d'autres maladies qui ne sont pas rares du tout, qui peuvent être d'origine génétique, comme certains cancers, comme certaines maladies des yeux. Du coup, la communauté scientifique a beaucoup avancé sur les travaux sur la génétique et l'AFM en bénéficie aujourd'hui parce que des outils ont été développés, des outils mécaniques, mais aussi des outils chimiques qui permettent de corriger des anomalies génétiques et donc de guérir les maladies. Donc on peut le dire, ça sert à quelque chose de faire des dons à l'AFM Téléthon. Oui. Ça progresse chaque année. Voilà, parce que autant la communauté scientifique a avancé sur les travaux sur la génétique, mais elle se concentre essentiellement sur les maladies les plus courantes. Or, l'AFM Téléthon, avec les myopathies, ce sont des maladies rares. Actuellement, il y a environ 8000 maladies rares à travers le monde. Donc les myopathies sont une partie de ces maladies-là. En France, ça concerne environ 3 millions de personnes. Donc, effectivement, c'est un peu le côté délaissé. Donc, l'AFM utilise les travaux qui ont été faits de manière générale pour orienter vers le soin sur des maladies rares.
Donc justement, pour aider à la recherche, chaque année, le Téléthon met en place des actions. Ça sera ce vendredi et ce samedi. Un peu partout en Sarthe, justement, le département, qu'est-ce qui est prévu? On ne va pas revenir, il y a 280 animations, je crois, donc on ne va pas toutes les citer. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des points importants, des moments forts un peu de ces 2 jours en Sarthe? Alors, si on parle du Mans, juste pour parler du Mans, effectivement, il y a un certain nombre d'animations sur le Mans. Il y en a près de 60 en fait pendant le week-end. Donc il y a un large éventail de choix. On peut les retrouver sur la carte des animations, sur Internet. Sur le site on cherche animation Téléthon sur le département et on va trouver en fait l'endroit où il y a ces animations. Je ne citerai que l'animation qui a lieu au parc Monod, qui a été reprise cette année. C'était les gendarmes qui pilotaient cette année. Oui, elle a été reprise. Les gendarmes ont arrêté pour des questions de moyens et c'est repris par donc l'association Saint-Pavin-Gambetta qui participait mais qui organise cette année. Donc le but, je crois que c'est de faire des tours du parc avec 50 centimes reversés à chaque tour. L'objectif, c'est de faire 3637 tours du parc cumulés, donc pour le 36-37 tout simplement. Voilà. Et il y a d'autres animations, des stands dans le parc. Il y a des associations qui sont venues s'intégrer en fait dans l'animation. Donc il y a beaucoup de choses à voir sur le parc Monod ce week-end. Ces actions sont essentielles pour récolter des dons. Est-ce que vous arrivez encore à mobiliser des bénévoles, des citoyens pour faire ces actions ou c'est compliqué? Non, je dirais non, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'il y a des bénévoles qui arrêtent. Mais cette année, par exemple, il y a 17 nouvelles associations qui ont pris contact avec nous en disant on veut faire quelque chose, comment on s'y prend? Donc voilà, donc on est là aussi pour les aider, pour leur proposer des idées et donc pour les aider dans la mise en place de leur animation. Non, ça se maintient. En nombre d'organisateurs qui nous contactent, on est toujours sur le même nombre. C'est constant. Vous serez mobilisés, vous, ces 2 jours? Bien sûr, bien sûr. Faisant partie de l'AFM Téléthon, notre rôle, c'est de faire ce qu'on appelle les 30 heures, c'est-à-dire que de vendredi soir à dimanche, on va aller sur le terrain à la rencontre des organisateurs. Donc, on est une quinzaine de bénévoles, on sait partager le département pour essayer de voir l'ensemble des organisateurs. Et tout est prêt, là, ça y est, à 2 jours de l'événement. Je crois que vous avez une réunion tout à l'heure. C'est ça, on a une réunion tout à l'heure, on a calé les circuits de visite, nous sommes prêts. Très bien. On rappelle, pour faire un don, il y a le site internet, évidemment, don.téléthon.fr, mais surtout, vous le connaissez, le numéro, le 3637. Merci Jean-Luc Lecor d'être venu nous voir sur ce plateau ce soir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Allez Enzo, on enchaîne la 6e édition pour la Sarthe dans l'œil des Instagrammeurs. Et oui, elle est organisée par le conseil départemental. 21 clichés sont exposés sur les grilles de l'hôtel du département. Un bon moyen de mettre en avant la Sarthe, son attractivité et ses photographes aussi, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Ce sont parfois de simples habitants. Regardez les photos qu'a capturées Alexandre Ferrer. Des Sartois mettent en valeur leur territoire sur les grilles de l'hôtel du département grâce à Instagram. Un instant capturé par ces Instagrammeurs dans la forêt de Sillé-le-Guillaume, au bord d'un étang à Marigné-Laillé, ou encore la Lune survolant la statue de l'Envol. On peut le faire que sur deux moments dans l'année, donc sur la période au printemps, début printemps et début automne. Et là, donc, j'avais déjà repéré plusieurs fois la Lune là, avec Icare. Et je dis là, il faut capturer ces moments. Oui, il faut que je le fasse, quoi. Pour cette 6e édition, 140 participants ont tenté leur chance. 21 clichés ont été sélectionnés. C'est des dendrones pour jouer avec les formes géométriques au-dessus de la rotonde de Montabon, ou encore un chien qui domine les terres sartoises. Une illusion réalisée par ce photographe. Mon cadet vient avec un gâteau du chien qui doit faire, je sais pas, la taille de mon pouce. En réalité, on lui a fait tenir une sorte de carton de livre pour qu'il ait quelque chose dans les mains et qu'il puisse jouer le jeu. L'édition a été lancée par le conseil départemental cet été et compte bien renouveler sa 7e édition l'an prochain. Ces clichés resteront exposés sur les grilles de l'hôtel du département jusqu'en mars 2024. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un instant avec Emmanuel Franco, le président de la communauté de communes du Val-de-Sarthe. On se retrouve juste après la météo. À tout de suite.
Bonsoir. Eh bien, le temps commence à se dégrader sur la Sarthe pour cette soirée, avec un ciel de plus en plus encombré de nuages. La dégradation arrive par la nouvelle perturbation attendue sur l'Atlantique qui va traverser nos régions donc dans la journée de jeudi. Mais dès ce mercredi soir, déjà, le ciel va largement se couvrir et maintenir des températures assez douces pour la soirée et la nuit, entre 5 et 6 degrés. On voit la tendance pour ce jeudi matin. Encore quelques coins de ciel bleu avant une dégradation beaucoup plus marquée qui arrive par l'ouest. Les températures un peu fraîches au lever du jour, entre 2 et 4 degrés, mais vous allez voir qu'elles vont grimper fortement l'après-midi, puisque là on sera dans la douceur, mais dans la grisaille aussi, avec certainement déjà les premières pluies qui vont se maintenir donc jusqu'en fin de journée et en soirée de jeudi, et même dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous voyez ces pluies et cette douceur côté température, puisqu'elles reviennent au-dessus des normales de saison, entre 10 et 11 degrés. La tendance pour votre vendredi, toujours la grisaille, des pluies, un peu de vent et le mercure qui continue de grimper, toujours au-dessus des normales de saison, puisqu'on attend au meilleur de la journée entre 10 et 12 degrés. On jette un coup d'œil sur la tendance de votre samedi. Beaucoup de grisaille, peut-être un peu moins de pluie, toujours une très grande douceur, 12 à 13 degrés pour les maximales de l'après-midi. Je vous le rappelle, on est toujours au-dessus des normales de saison, après avoir eu des conditions hivernales le week-end dernier. Eh bien, on jette un coup d'œil sur notre agenda. Nous fêtons Ambroise ce jeudi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous rappelle que voilà, on a eu une accalmie en milieu de semaine entre deux perturbations. Et à partir de ce jeudi et jusqu'en fin de semaine, il va falloir composer avec la pluie. Bonne journée à tous. Bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez. On va faire, avant de rejoindre notre invité, un petit point sur la qualité de l'air qui était moyen sur une majeure partie de la région et l'air était sain dans le nord de la Sarthe. La provenance des vents du sud-est et la baisse des températures contribueront à l'augmentation des concentrations en particules PM2,5. La situation devrait se maintenir ainsi ce jeudi avec un indice moyen dans le département. Voilà Enzo, je vous rejoins avec notre invité Emmanuel Franco. Merci Colin. Et justement, si vous donniez un peu de votre temps, la communauté de communes du Val-de-Sarthe recherche des bénévoles. On voit ça plus en détail avec Emmanuel Franco, son président. Bonsoir Emmanuel Franco. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est l'association Réseau App qui a besoin de l'aide des habitants. Dans quel but? Expliquez-nous. En fait, la communauté de communes s'est associée avec cet organisme, enfin une association qui a été fondée par la MSA Sarthe-Mayenne pour trouver des solutions aux personnes qui sont en difficulté sur notre territoire, pour se déplacer, aller chez une visite chez un médecin, pour se déplacer, pour faire ses courses, pour aller aussi à un entretien d'embauche. Il y a des habitants de nos territoires qui n'ont pas forcément véhiculé, et donc la mise en relation entre un bénévole et un bénéficiaire se fait par l'intermédiaire de cette association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un déplacement pour aller chez un spécialiste demain ou après-demain. Enfin, je crois que c'est 3 jours, il ne faut pas venir 3 jours avant, il me semble. Eh bien, j'appelle ce service-là et donc la personne vient avec son propre véhicule emmener le bénéficiaire à son rendez-vous. Mais justement, est-ce que c'est un problème qu'on vous a remonté, qui a été remonté dans cette communauté de communes, ce problème de devoir se déplacer? Alors, d'une manière générale, la mobilité au niveau de la communauté de communes, c'est un sujet, d'ailleurs, comme pour toutes les communautés de communes, les déplacements au regard des engagements climatiques, il faut diminuer l'usage du véhicule, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet de la mobilité. D'ailleurs, c'est un sujet de notre projet de territoire qui a 3 axes, dont un, c'est faire évoluer les modes de vie. Qu'est-ce que c'est les modes de vie? C'est les déplacements, c'est l'alimentation et c'est l'habitat. Donc comment on fait évoluer ces choses-là? Donc sur la mobilité en général, et nous sommes aussi engagés sur la mobilité solidaire, justement pour aller proposer des services à des habitants qui n'ont pas de véhicule. Ça reste compliqué dans une communauté de communes comme la vôtre, justement. Parfois, il faut se déplacer jusqu'au Mans pour avoir accès à des soins, etc. Est-ce que ça reste compliqué pour certaines personnes, justement? Est-ce qu'elles se sentent un peu isolées, et puis ce moyen peut les aider justement à aller jusqu'au Mans, dans d'autres villes?
C'est vraiment un moyen justement pour répondre à cette problématique de personnes qui ne sont pas véhiculées, qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule, parce qu'un véhicule ça coûte cher, et quand on est dans un territoire rural, dans une commune plus rurale, ça veut dire qu'on a de la distance pour aller à se rendre à un rendez-vous chez un médecin ou à un entretien d'embauche. Ça a un coût, au regard du coût de l'énergie aujourd'hui, et donc parfois il y a des personnes qui ne peuvent plus utiliser leur véhicule, et donc c'est pour ça qu'on propose ce service-là. Alors comment on devient bénévole justement? Comment ça marche? Comment ça marche? Je crois que c'était Monsieur Chevalet, c'est ça, non? Sur une autre chaîne. Comment ça marche? C'est simplement, on vient nous rencontrer à deux réunions publiques qui auront lieu le 13 décembre. La première à 16h à Malicorne et la deuxième dans notre bel établissement l'Unisson à La Suze sur Sarthe, où on fait un appel donc aux bénéficiaires, parce qu'il faut qu'on connaisse aussi ces personnes-là qui ont des besoins, et on recherche des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui ont un peu de temps à consacrer, peut être retraités ou pas retraités, mais si on a un peu de temps, eh bien, on s'inscrit auprès de l'association Réseau App, et après la mise en relation se fait par cette association. Oui, parce que justement, c'est un peu compliqué de trouver des bénévoles. Non, je ne partage pas votre point de vue. J'y crois, je veux dire. Alors j'y crois pourquoi? Parce que sur un autre dispositif que j'ai piloté sur la commune d'Étival-les-Le-Mans, vous avez tous entendu parler de Move & Go, les véhicules en autopartage. Et j'avais déjà eu cette idée au niveau de la commune, des gens qui n'avaient pas de véhicule, ou des femmes qui se retrouvaient seules, ou des hommes, suite au décès de leur conjoint. Nous avions fait appel à des candidatures à des retraités. Et donc j'ai un volume de 10 à 11 personnes sur la commune pour ce service Move & Go, qui sont prêts à accompagner des personnes pour un rendez-vous, même chose, pour un rendez-vous médical, pour un entretien d'embauche. Donc je me dis qu'à l'échelle de la communauté de communes, sur 16 communes, je pense qu'on peut trouver un volume de bénévoles assez intéressant. Et là, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore vraiment combien il vous faudrait de bénévoles par rapport au nombre de bénéficiaires? Non, j'ai pas ces éléments-là, c'est notre première... C'est une expérimentation. C'est une expérimentation, oui, c'est ça. On lance les choses la semaine prochaine. Donc on verra, mais je ne suis pas inquiet. Et je sais qu'il y a de la demande, parce qu'on a aussi dans nos communes des personnes qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule, ou voire un deuxième, parce que peut-être que le premier est utilisé par le conjoint pour aller au travail, et la personne se retrouve en difficulté. Donc l'appel est lancé, vous l'avez dit, il y a 2 réunions publiques, donc le 13 décembre à 16h du côté de la salle des fêtes de Malicorne-sur-Sarthe, et l'autre le même jour à 18h, ça sera cette fois-ci à l'auditorium de l'Unisson à La Suze-sur-Sarthe. Si vous voulez déjà vous inscrire, bien c'est possible avec l'adresse mail qui va s'afficher juste en bas de votre écran, voilà, projetsanté@cc-valdesarthe.fr. Merci Emmanuel Franco. Merci à vous, et beaucoup de liens entre bénévoles et bénéficiaires, c'est aussi l'objectif de ce projet. Beaucoup. Merci à vous. On joue. Oui, on joue maintenant. Parce que LMTV Sarthe vous fait gagner des entrées pour la bourse d'échange d'Arnage le dimanche 17 décembre. Et si vous voulez avoir des idées de cadeaux sur place, ce qui est possible, par exemple, il y a une affiche originale des 24 heures du Mans ou du Mans classique. Alors, pas de questions, juste vous devez participer en envoyant un mail à jeu@lmtv.fr. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Eh bien, ce soir, Enzo, c'est l'infiltré du dimanche. Et vous savez où ils étaient? Oui, je sais, ils sont dans mon village d'origine, Brette-les-Pins. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est ça, c'était pour le concours des pièces en chocolat. Voilà. Il y aura également au programme le salon au vignoble et l'atelier des silhouettes historiques au musée de Tessé. Pour découvrir tout ça, c'est dans quelques instants, juste après nous. Mais le plus important, c'est Brette-les-Pins quand même. Si vous dites. Ça, c'est parce que c'est vous qui préférez ça, Enzo. Restez avec nous sur LMTV Sarthe pour l'infiltré du dimanche. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce jeudi à 18h30. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.